depuis hier soir, on parle de cet événement, mais ce que je pense moi, après vous verrez si vous êtes d'accord avec moi, c'est que le Paris Saint-Germain d'hier soir, c'est le Paris Saint-Germain d'hier soir. C'est-à-dire une équipe mixte. Je vous donne un exemple, après chacun sa vision. Le Paris Saint-Germain d'hier soir, on peut avoir la certitude que cette équipe-là ne gagne pas la Champions League. Je ne sais même pas si cette équipe-là serait championne de France. Donc remettons les choses dans leur place. Il y a 4 ou 5 joueurs absents ce match-là, même si les autres avaient la possibilité de pouvoir marquer des points, et des joueurs, Cavani pour ne pas le nommer, qui sont très difficiles à remplacer et qui font que le Paris Saint-Germain baisse son niveau. C'est pour ça que je ne dramatise pas sur cette défaite-là. Les remplaçants d'hier n'ont pas franchement marqué des points. Non, non, et c'est sûr que je maintiens ce que je dis, cette équipe... évidemment, à fière allure pour jouer les premiers rôles dans un championnat, mais cette équipe-là, pour moi, n'est pas l'équipe de Paris Saint-Germain qui espère gagner la Champions League. Et un match comme celui d'hier, ça change quelque chose avant le match contre le Bayern mardi ou pas, Roland? Là, je rejoins notre ami quand il dit que l'objectif, c'était de rester invaincu, puisqu'à l'intérieur d'un vestiaire aussi talentueux, il faut quand même avoir des objectifs un petit peu différents des autres. Et le fait d'être invaincu était quelque chose de possible, pas évident, mais quelque chose de possible. Et hier, cette invincibilité, c'est totalement... Enfin, est terminée, ce qui est regrettable. Et plutôt que de répondre, je préférerais qu'on voit ensemble ce qui se passe mardi, mais déjà... Le fait d'avoir ces 3 joueurs qui rentrent, ça change quand même, et psychologiquement et footballistiquement, le niveau de Paris Saint-Germain. La Rochelle, donc, est de nouveau leader, reprend la place qu'elle occupait l'année dernière. Elle vous impressionne, cette équipe de La Rochelle? Ça devait leur manquer, d'ailleurs, de cette première place qui était pour Montpellier. Impressionne. Sur le match d'hier, non. Ce qui est impressionnant, c'est en faisant un non-match, en étant moyen hier, La Rochelle a réussi à gagner avec sa force, on va dire, ses avants, et malgré une petite prestation. Mais après, ce qui est important de voir par rapport à La Rochelle, c'est que ce collectif, on a l'impression, je le disais hier, que c'est une bande de copains et que finalement, même dans l'adversité, ils arrivent à s'en sortir. C'est ce qui fait leur force. Et en fait, c'est plus Montpellier qui a raté son match que La Rochelle qui l'a réussi, Philippe? Non, pour revenir à La Rochelle, ils sont impressionnants dans la régularité, mais sincèrement, et hier, c'était le premier contre le second et c'était une purge de rugby. Il y a eu beaucoup de fautes, très peu de temps de jeu, un match heurté, beaucoup de mêlées. C'est dû à quoi, ça? Je ne sais pas. Alors étonnamment, il y a eu d'autres matchs, j'ai envie de dire Brive contre Oyonnax, pourtant ils jouent leur survie, où il y a eu beaucoup plus de rythme, mais hier, c'était décevant, surtout que c'est les 2 meilleures équipes actuellement et on n'a pas vu un grand spectacle. Par contre, voilà, La Rochelle à domicile, eh ben, c'est difficile de les bouger.